Aujourd'hui, on va parler de l'approche du système que je vais utiliser justement pour planifier puis réussir justement mon projet qui est de me remettre en forme, de retrouver la santé. Pour ceux qui ne sont pas au courant de toute mon histoire, je vous invite à aller voir la première vidéo dans la chaîne à partir de ce sujet-là. Donc, on y va tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai développé un système avec le temps en gestion du changement, donc aider les entreprises puis les personnes à réussir un changement qu'ils voulaient vivre dans leur vie là-dessus. Puis j'ai développé un système qui s'appelle la pyramide du changement. Donc, je vais faire un beau petit diagramme ici en quelque part dans l'écran. La première chose à savoir, c'est au top de la pyramide, un petit peu en parallèle, il faut identifier c'est quoi notre résultat souhaité. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec ça? C'est pas un objectif. Il y a une différence entre un résultat souhaité et un objectif. Pour ça, j'aurai une vidéo à part qui va l'expliquer, mais c'est deux choses totalement différentes. Donc, qu'est-ce qu'on veut arriver à faire en faisant ce changement-là? De mon côté, c'est tout simplement retrouver le plaisir de bouger pour être capable de recommencer à faire de la randonnée puis de bouger un petit peu plus avec mon fils. Juste ça, ça va me rendre super heureux. Mais pour y arriver, un de mes objectifs, c'est de perdre du poids pour être capable d'y arriver. Vous voyez la différence entre le résultat souhaité et l'objectif? Mon résultat souhaité, je veux redevenir actif et retrouver la joie de vivre. Mon objectif est de perdre du poids pour être capable de faire ça. Okay? Puis les objectifs, on est capable de les décortiquer. C'est quoi les sous-étapes que je vais avoir à faire pour perdre mon poids, pour être capable de faire ci, de faire ci, de faire ça. Okay? Donc, première étape, ça va être ça. La base de la pyramide, qui est la plus importante, c'est les connaissances. Tu ne peux pas réussir quelque chose que tu entreprends si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu ne peux pas réparer ton auto si tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux pas réparer ta maison si tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux pas réparer ton corps si tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, c'est hyper important d'aller augmenter son niveau de connaissance. Soit en augmentant soi-même le niveau de connaissance ou en allant chercher quelqu'un qui le sait. Donc, en s'engageant un entraîneur privé, un nutritionniste ou des choses comme ça, c'est là que tu vas avoir plus de connaissances. Parce que si tu essaies de tout faire toi-même, en n'ayant pas le niveau de connaissance nécessaire, bien, tu vas échouer. Troisième étape, on va parler des habitudes. Maintenant que tu en as appris plus sur ce que tu as à faire pour réussir le changement que tu vas accomplir, bien là, on va commencer à développer des habitudes. Mais tu ne peux pas les développer si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu comprends? Une étape après l'autre. Ils s'enchaînent tout un après l'autre. Okay? Donc, toutes ces étapes-là, je vais les décortiquer dans des vidéos à part. Là, je vais juste présenter de façon grossière le système. Après ça, on va tomber dans l'étape de la motivation. Tu sais, se donner une petite récompense en bout de ligne, là. Tu sais, à chaque fois qu'on va atteindre une espèce de milestone, ben, se récompenser avec quelque chose. Ça peut être d'aller au cinéma, ça peut être d'aller ça peut être d'aller voir une game du Canadien, ça peut être de faire un voyage, ça peut être de faire une activité en famille, ça peut être n'importe quoi qui va nous donner de la joie pour venir nous récompenser des gros efforts qu'on fait. Fait qu'il faut qu'on se planifie ça aussi pour pas qu'on ait l'impression qu'on a juste comme de la douleur et de la souffrance puis qu'on va mourir en enfer. Okay? Aucune exagération ici. Puis la dernière étape dans la pyramide, c'est la qualité de l'exécution. Avant de commencer à faire un entraînement parfait puis d'avoir un programme parfait, on va commencer par la base. On va mettre les autres choses en place avant de commencer à parler de qualité d'exécution. Il y a trop de gens qui commencent par ça. Ils se font faire un programme d'entraînement parfait, mais ne sont pas capables de le suivre. Parce qu'ils manquent de motivation, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi ils le font, des choses comme ça, puis ça peut devenir très démotivant à la longue là-dessus. Donc, grosso modo, aujourd'hui, je voulais juste expliquer de façon générale c'est quoi mon système de la pyramide du changement. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser dans les commentaires ci-bas, puis ça me fera plaisir d'y répondre.